Alors les amis, là on se prépare pour aller faire un rando pour voir les cascades d'Akcho. J'étais jamais ici. Moi oui, Notre guide qui était déjà, qui connaît des infos. Moi j'ai vu que le Pont Dieu. Ça dit que c'était une heure aller, une heure et demie aller, une heure et demie de retour. Pour aller au Pont Dieu, 3 heures. Mais les cascades sont plus loin. D'après ce que tu as entendu, c'est 3 heures d'aller, 3 heures retour. Donc on va voir. Alors il faut qu'on s'équipe là, c'est vers 10 heures maintenant. On va s'équiper, on va prendre à manger, prendre à boire. On a beaucoup de vent, alors on va Il y a beaucoup de vent, on verra comment on va faire. Comment on va pouvoir faire. On les a libérés un peu, qui bougent. Parce que quand même le carton c'est trop petit pour les trois. Mais là c'est bon. Il faut bien quand même. Bah il faut qu'il bouge, c'est petit parce qu'il n'arrive pas à bouger. Viens, 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 viens. Vous voyez, on est en étape de dressage, hein, il commence à comprendre un peu. Viens là, là. Là, j'ai dit là. Ils veulent pas. Regarde. C'est le soleil. Ils cherchent. Oh mon Dieu, regarde. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se chauffer. Voilà. On a quitté le camion derrière. Et on va aller vers notre cascade. Le camping, les feux sont interdits. Ouais. Donc. Et l'autre, elle veut nous laisser la nuit. Mais à mon avis, c'est dans les... dedans qui est interdit. Faut qu'on achète de l'eau. Alors le bilan après 10 minutes de marche, même pas. On marche et on a vu des locaux qui nous ont dit que les cascades sont vides. Alors ça sert à rien qu'on fait toute la route là pour monter jusqu'en haut pour faire 6 heures de route. Pour y arriver, pour rien voir. Alors on a décidé de rester là, de profiter un peu. Et je veux vous dire que hier j'étais piqué par une abeille, que ma main elle est gonflée. Et souhaite-moi une bonne rétablissement. Monsieur le boxeur, le chien, le boxeur. Toi, monsieur le boxeur. Ah, j'ai cru le chien, le boxeur. Je te taquine. Ouais, j'ai un gant de boxe, j'ai pas besoin d'un gant. Hein. Je peux jouer avec ça. Hein. Qui veut acheter des gants de boxe, je suis là. Abdallah essaye de calmer les gratouilles de sa piqûre en mettant la main dans l'eau bien froide. En fait, je sais pas si vous pouvez bien voir. Une elle est à moi et une elle est pas à moi. C'est fou. Waouh. Bah, faut dire que tu as eu 2 piqûres en un jour et celle-là, ouais. Ben, voilà. Alors là, on vient de finir notre théière et notre pause. Et on a décidé d'aller voir le pont de Dieu. Allez. Parce qu'en fait, ici, c'est connu par 2 endroits. La cascade, qu'ils disent que maintenant, elle est moins plein d'eau, il y a moins d'eau. On explique quand même que les cascades, elles coulent que quand il y a la pluie, quand il y a beaucoup de pluie, mais quand il n'y a pas de pluie, vous risquez de les trouver vides. Nous, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui nous a dit qu'elles étaient sèches, mais vous ne trouverez pas toujours quelqu'un qui va vous avouer qu'elles sont sèches. Donc voilà. Alors en fait, pourquoi elle dit ça? Parce qu'au café, je demandais au mec. Moi, je m'en doutais sur le local qui m'a dit ça. J'ai cru qu'il me mentit. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oui, mais il fallait pas qu'il te le dise. Tu viens, il faut que tu montes. Non, je ferai pas 6 heures pour rien. Et là, on va aller voir là. Oh, ça me fait mal, ma main. On va aller voir là, le pont de Dieu. Là, on est en Amazonie, les amis. Là, on connaît même pas la route. Là, on suit la route qui est tracée déjà. Là, on est là. Ah, c'est pas des herbes que vous pensez là. C'est pas ce que vous avez dans la tête. Et là, il y a un pont. Et on va passer par là et c'est très risqué. On laisse passer les gens.
Vous voyez, quand on fait des vlogs, c'est très difficile là. On a besoin de laisser le téléphone, partir et revenir chercher le téléphone là. J'espère que vous m'entendez. Alors là, Valérie va partir. Lance la bouteille. L'endroit le plus connu dans la région d'Akchour, c'est ça. C'est un pont naturel que ça s'appelle le pont Dieu. On est arrivé au pont de Dieu. Alors moi j'ai une idée. On va continuer dans l'ouest de là pour découvrir ce qu'il y a et on verra, parce que là c'est la fin de la route et tout le monde s'arrête là. Nous on va continuer vers là-bas. Regardez un petit peu si ce cadre est magnifique. Abdella est en train de faire des photos, des vidéos. Là on quitte Akchour. Destination c'est Martil. On rejoint encore une fois la Méditerranée en espérant qu'elle est plus agitée. Et sans moustiques. Et sans moustiques aussi. C'est une espérance. Là on veut remplir l'eau mais il lave la voiture, on continue. Et ça y est, ça gonfle encore. Je peux plus conduire. Et qui conduit c'est ma chère femme. Ah allez mon chauffeur, je te payerai pas cette semaine mon chauffeur. Et à la Méditerranée encore une fois, à la ville de Martil. Martil c'est moi je considère village, mais allez on va dire une ville balnéaire. Alors c'est vivant que l'été. Les gens viennent ici que l'été. Parce que c'est situé, c'est proche de Tétouan. C'est proche de Tétouan. Oui, c'est très proche, c'est à 10 minutes de Tétouan. Donc c'est ici que les Tétouani et Tétouania viennent passer leur journée ou leurs vacances. Après, c'est les gens de où qui viennent de... Tanger, Fnédar. Tanger aussi? Ouais. D'accord, voilà. Donc c'est une ville balnéaire. On vient de faire une baignade et une partie de raquette. Et on va revenir à la maison. Alors, après la belle baignade, la belle partie du raquette, là, on est habillé, on est en mode beau gosse pour aller manger une friture de poisson. On a dit quand même, on est à la Méditerranée, on ne va pas faire toute la Méditerranée sans manger du poisson. Et on verra. Tu veux dire quelque chose? Là, c'est juste parce qu'on est dans un parking qu'on ne peut pas mettre le linge dehors. C'est ça, on fait sécher comme on fait nos astuces de camion. Faire entrer les piou-piou. Là, regarde, nous on est en Ville de Liberté là. On est au milieu d'un parking. Et on a le short de Valou. Et le pneu qui n'est pas encore installé à sa place. Oh, une belle femme là. T'as la clé? Oui, tiens. Paradis. Une très belle femme. C'est toi qui as la clé de mon paradis. Ça y est. On va y aller là pour manger et on verra comment ça sera.
On est arrivé, on va tester chez ce monsieur là. On va voir ça coûte combien. Alors, en fait c'est la souffrance. Même les salades là, on essaie juste de deviner. Arabe et normal. Arabe et normal. Bah, ça c'est arabe normal. Mais c'est quoi salade arabe? Marocaine. Ça va être marocaine. Ouais. Arabe extra. Verdada. Verdada, je pense c'est végétarien. Verdara, c'est la laitue sur la salade verte. Verte. Variada extra, ça c'est variante. Rosa. Le problème que c'est marqué Rosa ici, et là avec les lettres arabes c'est marqué Rosa. Je sais pas c'est quoi Rosa. Araz, ça c'est le riz. Tropical, ça c'est les fruits. Fruta del mar. La fruit de mer. Cocktail de gambas. Cocktail de gambas. Tropical, c'est avec la mer. Bon, bah écoute. Il faut qu'on apprend espagnol, hein, parce que français ça ne se trouve pas partout au Maroc. Regarde là. Las navajas, ça c'est les couteaux. Coquinas al ajillo, ça c'est les coquillages à l'ail. Conchas, c'est les coquillages là, on mange à Ouadoudia. Comme les palourdes. Ouais. Et là, c'est les moules à la sauce tomate. Con salsa de tomate. C'est les moules à la sauce tomate. Et almejas, je ne sais pas c'est quoi. 20 dirhams. En fait, il faut dire qu'au bout d'un moment, avant de partir à cette aventure, on avait une décision, c'est d'apprendre l'espagnol. Toi, quand tu l'as étudié, moi je connais que dalle. Alors, on a oublié. Non, c'est pas que j'ai oublié. Moi, j'ai dit que je voulais continuer à apprendre le darija avant d'intégrer une autre langue. Ça sauve. Parce qu'ici, français, anglais, tu peux le jeter dans la poubelle. Ni l'arabe aussi, l'arabe du milieu du Maroc. Ça sauve, mais dans les menus et tout, c'est tout espagnol. Alors j'ai dit, est-ce que oui, mais est-ce que c'est le piège du Portugal? Parce que Portugal il te met des salades que t'as pas commandé. Moi, toi tu te crois que c'est des suppléments de ce que tu as fait. Bon, je pense qu'il le fait en Italie aussi, dans des endroits en Italie. Toi tu crois que c'est du supplément, ça vient gratos offert. Tu touches là, tu payeras 1 euro de plus. Tu touches là, bah non, on parle d'ici moi. Tu touches là-bas, tu payeras 20 dirhams de plus. Bah nous on va toucher, on verra ce qu'on va payer à la fin. Arrêter la friture, une sauce. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bien appétissant. Donc la friture elle est il est à 65. On vous verra à la fin. En fait ça c'est le zalouk. C'est quoi le légume qu'on met? C'est l'aubergine. Ouais, c'est l'aubergine avec un peu de tomate. Ouais. Alors là, on a du sol, du calamar, merlan et du crevette. Et ça aussi c'est merlan. Merlan. Alors on vient de finir. C'était bon, pas mal. Le zalouk très pimenté apparemment, moi j'ai pas goûté du tout. Le goût que j'ai trouvé au zalouk, il fallait qu'il est dans la sauce. Et le goût que j'ai trouvé dans la sauce, il fallait qu'il est dans le zalouk. Mais à part ça, c'était bon. Les crevettes un peu mal sautées, mais c'est bon. C'est comme on vous dit à chaque fois, vous pouvez commander un plat pour deux. Oui, c'est ce la salade, c'était pour une personne en principe, mais on a commandé pour deux. Et le plat de poisson. Parce que quand même, je m'imagine pas qu'on commande 2 plats non, comme ça. Non, on peut pas les manger. Ça ferait vraiment trop. C'était bon par rapport au prix. Nous deux, on a payé 80 dirhams pour un plat de friture, une salade. Il n'y avait pas eu de supplément pour le riz. On n'a rien payé, on a mangé le riz, le zalouk, la sauce. Je avec quoi comme supplément? C'était tout, bah c'était enfin, c'était comme c'est à 3-4 salades avec. Et 80 dirhams, c'est très logique, c'est très raisonnable. Dis-nous, qu'est-ce que tu as commandé? Bah, c'est des escargots à la marocaine. À la marocaine. Bouillis avec le mensonge de 40 épices. C'est ça. Alors, quand on nous les vend, enfin on va dire aux Européens, ils nous disent que c'est mijoté avec les 40 épices. Oh, il n'y a que dalle. Et donc, il y a du citron, du gingembre, du poivron,
Le poivre, Le poivre. l'épice, le poivre, du sel, du curcuma. Et l'autre, le feuille que tu mets toi avec La cannelle. Non, quand tu mets des légumes. Quand tu fais comme une gamelle. Le piment. Tu mets une feuille. Ah, la feuille de laurier. Ouais, c'est ça. D'accord. Za'atar Du za'atar. aussi. Donc le za'atar, c'est le thym. Et c'est combien le petit bol? Celui-là, 3 dirhams. 3 dirhams le petit bol. Et je vois que le monsieur aussi là-bas il fait les pois chiches. Donc ça c'est des choses que vous pouvez trouver un peu partout. Je coupe les têtes. Voilà, c'est fait exprès. Voilà, sur tous les bords de mer, les villes aussi. Hein. Oui, mais il y a des... Voilà, vous pouvez trouver toutes ces petites choses à grignoter. Vous pouvez faire aussi un petit tour de la ville. On a demandé, c'est 20 dirhams. Ça y est, Abdellah a mangé ses escargots. A fait le plein d'escargots, des baveurs. Les escargots vont gargouiller. Ouais. Je disais qu'on pouvait faire le petit tour de la ville dans le train à 20 dirhams. Mais il a l'air qu'il ne bouge pas, qu'il n'y a personne qui va oui, monter. Il n'y a pas grand monde qui monte. Ouais. Et pour les voyageurs qui ont des petits bambinos, eh bien, vous trouverez aussi dans les villes et sur les fronts de mer des petits manèges comme ça, enfin des petits jouets électriques. Il y en a d'autres là-bas, un peu plus loin. Ça c'est 10 dirhams le tour par contre. Ça dépend de l'endroit. Bah, enfin je dis là, je sais que c'est 10 dirhams à peu près le tour. Voilà, donc vos enfants vont se promener comme ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas rarement de parc de jeux, mais même de fêtes foraines. Il y avait avant, mais maintenant il y a. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup moins de fêtes foraines. Donc c'est les petits manèges pour les petits enfants. Sur toutes les plages marocaines aussi, maintenant, de plus en plus, vous allez voir comme ça, des parasols, des chaises qui sont à louer à la moitié journée, mais seulement, il y a, on va dire, c'est trop, voilà, il y a presque plus de bord de plage pour pouvoir poser sa serviette. C'est envahi par les chaises et les parasols à louer.